Question numéro 1. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules. Et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Donc, toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leur deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompiers est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 2. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs? Souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Dans cette situation, A. Je laisse la priorité à droite et je passe. B. Je m'arrête. Alors, on va regarder la vidéo encore une fois, et regardez. Vous remarquez ici que le feu clignote orange au milieu. Alors, ça c'est du court, hein. Ça c'est vraiment du court. N'oubliez pas, il y a la formation qu'on vous propose en lien dans la description. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez deux cas de feu qui clignotent à l'orange. Vous avez le premier cas, où il clignote à l'orange au milieu. S'il clignote à l'orange au milieu, ça veut dire que le feu est en panne. Donc le feu ne marche pas. Donc on reste dans des règles de priorité d'intersection. Donc si le feu ne marche pas, c'est priorité à droite. Deuxième cas, le feu clignote à l'orange, mais en bas. Là, c'est différent. Là, le feu fonctionne. Mais en fait, il sert à réguler la circulation. En général, vous trouverez les feux orange clignotants en bas
la nuit dans les villes, enfin en agglomération de nuit, pour réguler en fait la circulation. Alors, s'il n'y a pas de panneau sous le feu, priorité à droite, comme quand il est en panne. Par contre, souvent, quand ce sont des feux de régulation, donc avec le feu orange qui clignote en bas, il y a des panneaux sous le feu, notamment des panneaux de priorité. Soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur toute la route, soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur la prochaine intersection. Ici, il n'y a pas de panneau de priorité sous le feu, il y a seulement un panneau d'interdiction de tourner à droite, mais il n'y a pas de panneau de priorité. Le feu clignote au milieu, donc il est en panne. Alors, je laisse la priorité à droite et je passe. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je passe. A. Avant la police. B. Après la police. Alors ici, on se retrouve dans une situation un peu spéciale, c'est-à-dire c'est une intersection. Alors on a un panneau sens interdit, donc on ne peut pas aller tout droit. Donc effectivement, ici, on sera obligé d'aller à droite. Et on a aussi un véhicule de police qui souhaite aller à droite. Alors on va animer ça. Alors là, on se retrouve donc sur l'intersection. Et on a un véhicule de police qui veut tourner là où on veut tourner. Alors tout à l'heure, on avait vu que le véhicule de police était un véhicule d'intérêt général prioritaire. Certes, c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire, et il a la priorité à toutes les intersections, peu importe la signalisation. Oui, mais seulement lorsqu'il est en intervention. Là, il n'est pas en intervention, il n'a pas activé son gyrophare. Donc il n'est pas en intervention, il n'est pas prioritaire. Donc là, la règle qui s'impose, c'est la règle de la priorité à droite. Étant donné que, du point de vue du véhicule de police, on est à sa droite, donc nous sommes prioritaires. Donc étant donné qu'on est prioritaire, c'est d'abord à nous de tourner, et ensuite au véhicule de police. Donc ici, étant donné que le véhicule de police n'est pas en intervention, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Cette balise signale A. Un passage à niveau à 150 mètres. B. Un virage dangereux. C. Un obstacle. Alors, un passage à niveau sera représenté par une balise, un petit poteau blanc avec des traits rouges pour indiquer la distance du passage à niveau. Un virage dangereux, quant à lui, sera représenté par ce qu'on appelle une balise à chevron, alors qu'un obstacle sera représenté par cette balise, un petit poteau blanc avec des bandes bleues. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 6. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve. Réponse A en A. Réponse B en B. Le niveau se vérifie sur un sol. En pente, réponse C. Plat, réponse D.
Alors là, c'est vraiment une question de cours, hein. Donc si vous avez fait une erreur dans cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation que vous trouverez en description pour en savoir plus sur les équipements du véhicule. Attention, les questions sur les équipements du véhicule, il y en a à peu près 3 par série d'examens avec la nouvelle réforme. Alors, ici, bon, bah, c'est très simple. Donc le liquide de refroidissement se trouve en B, le bouchon noir. Et le bouchon bleu, représente le bouchon du réservoir du lave-vitre. Alors, le niveau se vérifie toujours sur un sol à plat. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, je vais devoir changer de voie. Réponse B, le camion va devoir changer de voie. Alors, on va remettre la vidéo. Comme on peut le voir, on a 2 routes qui se rejoignent. On a donc une ligne blanche, puis une voie d'insertion avec les lignes discontinues. Et on peut voir au loin des panneaux qui nous indiquent qu'on est dans un sens unique. Panneau à droite et à gauche. Donc, on rentre dans une route à 2 voies. 2 voies, sens unique. Alors, si on regarde la petite animation que j'ai faite, donc le camion est à droite, nous on est la voiture rouge à gauche, on est dans une 2 voies, on arrive dans une 2 voies à sens unique. Or, en France, on roule à droite, on n'a pas le droit de rouler à gauche. À gauche, c'est réservé pour les dépassements ou lorsque la circulation est dense. Donc effectivement, il va falloir que je me rabatte à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Je peux rouler avec les feux A, B, C ou D. Alors, là ici, encore une fois, c'est du court. Donc là, on roule dans un temps de brouillard. Donc ici, les feux qui vont être autorisés, ça va être les feux de croisement, pour pouvoir croiser les véhicules, et les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, et c'est tout. Les feux de route sont interdits en temps de brouillard. Les bonnes réponses sont donc les réponses A, C et D. Question numéro 9. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre un passager. À droite, oui, réponse A, non, réponse B. À gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, regardez bien à droite. À droite, on a une voie
réservées au vélo. Hein, donc on a les bandes blanches épaisses avec un marquage au sol dessinant un vélo. À gauche, pareil, on a une voie réservée pour les voies de bus. Donc ce sont des voies réservées. Elles ne sont pas réservées aux automobilistes, elles sont réservées à d'autres usagers. Il est donc interdit, il est strictement interdit d'y accéder. Donc, interdit de faire descendre un passager. Même un simple arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 10. Cet automobiliste va s'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'automobiliste a vu le vélo. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, comme vous le voyez, on a un cycliste qui est sur sa bande cyclable. Et au loin, on a une voiture qui sort de qui a mis son clignotant pour sortir de sa place de parking. Donc on a tout à penser que le véhicule souhaite aller sur la voie. Est-ce que l'automobiliste a vu le vélo? Alors, lorsqu'on regarde l'animation, on peut voir qu'effectivement le champ de vision de l'automobiliste est gêné par un obstacle qui sont les autres voitures qui sont garées devant lui. Donc très peu de chances que cet automobiliste ait pu voir le vélo. Donc ici, est-ce que l'automobiliste va s'engager? La réponse est la réponse A. L'automobiliste a vu le vélo? La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 11. Sur cette route, la vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc si vous avez fait une erreur sur cette question, je vous incite vivement à aller dans l'information que vous trouverez en lien dans la description. Sur ce, alors déjà je vais vous montrer le document qui montre en fait les vitesses maximales autorisées selon les conditions atmosphériques, selon que vous soyez en probatoire ou non, la visibilité et selon le type de route. Alors, ce qui va surtout nous intéresser, c'est pas les données qu'il y a dans le tableau. C'est déjà de savoir sur quelle route on est. D'accord? Donc, si on revient sur notre contexte, comment est-ce qu'on peut savoir si on est sur une route à chaussée séparée, si on est sur une route à double sens, si on est sur une route à double sens avec créneau de dépassement, ou si on est sur une autoroute. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans l'information ou même sur les vidéos YouTube. C'est très très simple. Il faut regarder les lignes de rive sur la voie de gauche. Regardez là sur la voie de gauche les lignes de rive. Les lignes de rive sont discontinues sur la voie de gauche. Étant donné qu'elles sont discontinues, on est sur une route à double sens. Sinon, si on était sur une deux voies, donc c'est-à-dire sur une route à double sens avec créneau de dépassement, alors, on aurait eu une ligne continue.
Du fait qu'on n'ait pas de ligne continue, cela signifie qu'on est sur une route à double sens. Donc ici, si on revient au tableau, on est sur une route à double sens. La vitesse maximale autorisée dans des conditions atmosphériques normales est de 80 km/h. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 12. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation? Ben non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 13. Mon téléphone sonne alors que je suis au volant. Je regarde qui m'appelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela peut diminuer ma vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans le cas où le téléphone sonne lorsqu'on est au volant. Effectivement, on ne regarde pas son téléphone lorsqu'on conduit. En fait, c'est interdit et c'est amendable, même juste pour regarder. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va diminuer votre vigilance. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 14. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €.
Donc c'est vraiment accessible à tous, il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés, en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 16. Le chargement du véhicule ne doit pas dépasser A. de plus de 1 mètre à l'avant, B. de plus de 2 mètres à l'arrière, C. de plus de 3 mètres à l'arrière. Alors ici, encore une fois, c'est une question de cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chargement ne doit pas dépasser l'avant du véhicule et qu'à l'arrière, le maximum de dépassement est de 3 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 17. Les essuie-glaces doivent être changés. Réponse A, 1 fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. Réponse C, 1 fois par an. Alors la bonne réponse est la réponse C. C'est 1 fois par an. Question numéro 18. Le système parc assist permet de trouver un emplacement pertinent automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. De manœuvrer le stationnement automatiquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, le système Park Assist permet de repérer une place automatiquement, mais également de manœuvrer le stationnement automatiquement. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 19. Ce marquage au sol autorise le déplacement des 2 roues motrices. Oui, réponse A, non, réponse B. Le dépassement des véhicules lents. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, ce marquage au sol, c'est-à-dire des lignes pointillées très rapprochées, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Cette ligne de dissuasion interdit le déplacement. Donc le dépassement est totalement interdit avec une ligne de dissuasion. À ne pas confondre avec des lignes de séparation de voies, comme vous le voyez ici. Alors, cette ligne de dissuasion autorise le déplacement des véhicules lents exclusivement. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 20. Après un accident, vous appelez les secours et leur communiquez A. Le nombre de blessés. B. Leur état de conscience. C. Leur nom. D. Le lieu de l'accident. Au téléphone avec les secours, il faudra donner ces informations. Le nombre de blessés, leur état de conscience et surtout le lieu exact de l'accident. Leur nom est totalement inutile. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et D. Question numéro 21. L'ambulance privée derrière moi a activé son gyrophare. Réponse A. Je laisse le feu pour le laisser passer. Réponse B. Je m'arrête au feu. Alors là, on fait très attention. Les ambulances sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule d'intérêt général prioritaire. Ce sont deux types de véhicules différents. Les véhicules d'intérêt général qui bénéficient d'une facilité de passage n'ont pas la priorité aux intersections. Dans ce cas, je m'arrête au feu. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Ce panneau indique A. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté impair. B. Une autorisation de stationner du 16 au 31 du côté pair. C. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du côté pair. Alors, ça c'est le genre de panneau que vous ne maîtrisez quasiment jamais. On va faire un petit schéma parce que ça mérite un schéma. Alors, que signifie ce panneau? Ce panneau signifie que tu es autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Il signifie également que tu es autorisé à stationner du côté pair du 16 au 31 du mois. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses B et C. Question numéro 23. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux.
et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement, regardez encore sur le côté gauche, on a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 24. Le GPS doit être programmé A. Avant le départ. B. Pendant le trajet. En circulation, il vaut mieux C. Regarder l'écran. D. Écouter les indications. Alors, bien sûr, le GPS doit être programmé avant le départ. Pareil, en circulation, vaut mieux écouter les indications plutôt que de regarder l'écran. Tout simplement parce que ça va diminuer votre vigilance. Vous n'aurez plus le regard porté sur la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 25. Étant de nuit, il est préférable de faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on arrive à un stop dans une agglomération, certes de nuit, mais éclairée. Donc il est totalement inutile de faire un appel lumineux. Ici, tout le monde vous voit. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 26. Ce panneau interdit l'accès aux cyclomoteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur la différence entre les cyclomoteurs et les motocyclettes. Donc à droite, c'est cyclomoteurs, à gauche, c'est motocyclette. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. En cas d'éblouissement, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en cas d'éblouissement, la première chose à faire, c'est de ralentir. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle des appels de phare.
mais surtout pas rester en plein phare. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 28. Je me suis trop rapproché. A. Je ralentis. B. J'accélère. C. Je dépasse. Alors, dans ce cas-là, vous remarquerez qu'il y a sur le rétro gauche une moto assez proche de nous sur la voie de gauche, donc sur la voie de dépassement. Alors, vu que je me suis trop rapproché, est-ce que accélérer va m'aider? Ben non, accélérer va me rapprocher encore plus de la voiture qui me devance et donc diminuer les distances de sécurité. Est-ce que je dépasse? J'aurais pu dépasser si j'étais trop proche. Cependant, il y a une moto derrière qui est assez proche. Donc la seule solution ici est la réponse A. Je ralentis. Question numéro 29. Je prends la voiture d'un ami. A. Je pars directement. B. Je vérifie les rétros seulement. C. Je vérifie tous les réglages. Bien sûr, lorsqu'on prend une nouvelle voiture ou la voiture de quelqu'un d'autre, on vérifie tous les réglages. Il ne faut jamais partir directement et vérifier les rétros seul sans avoir par exemple réglé d'abord le siège pour avoir une bonne assise serait totalement impertinent et inconsistant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je vérifie tous les réglages. Question numéro 30. Ce panneau interdit le dépassement pour A. Les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. B. Les véhicules de marchandises. Après ce panneau, un poids lourd peut dépasser une motocyclette. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, petite question piège. Donc, ce panneau, c'est un panneau d'interdiction de dépasser pour les poids lourds les véhicules à moteur, excepté les deux roues motrices sans sidecar. Alors, est-ce que ce panneau interdit le déplacement pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes? Oui, c'est ce qu'on appelle un poids lourd. Les véhicules de marchandises, un véhicule de marchandises peut avoir un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et peut avoir un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. Donc ici, la bonne réponse sera la réponse A. Après ce panneau, un poids lourd peut dépasser une motocyclette. Oui, il peut dépasser une motocyclette, donc sans sidecar. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 31. Je peux encore prendre la sortie à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors là, la question est vraiment évidente. Vous voyez bien qu'on est beaucoup trop près de la sortie pour pouvoir la prendre. Et en plus, on n'a aucune visibilité sur ce qu'il y a à droite et derrière à droite. De plus, là, on voit bien que la ligne blanche est à même pas 2 mètres. Donc effectivement, là, je peux prendre la sortie ni à 90 km/h, ni à 110 km/h. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 32. La signalisation indique une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous regardez bien la signalisation, on a ce panneau qui signifie une bifurcation, tout simplement. Et puis si vous regardez les panneaux d'affectation en hauteur, ben, vous voyez bien qu'à 1000 mètres, on a le choix entre aller à Strasbourg ou aller à Turin. Donc soit prendre la A43 ou la A432. Donc on a bien une bifurcation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Un disque de stationnement est obligatoire pour stationner. À l'emplacement A, réponse A. À l'emplacement B, réponse B. Alors, vous voyez bien dans l'image de gauche qu'il y a un panneau de zone interdisant le stationnement dans la zone et l'autorisant si vous avez un disque de stationnement avec le petit pictogramme. Dans l'image de droite, on a un parc-mètre. Donc ici, en B, le stationnement sera payant. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je passe en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une évidence. On est hors agglomération, il fait nuit, donc on roule en feu de route, ça c'est normal. Et par contre là, on va prendre un virage sinueux, donc on risque de rencontrer quelqu'un et on risque de l'éblouir et de le surprendre pendant qu'il tourne. Donc c'est une situation très dangereuse. Donc ici, effectivement, on passe en feu de croisement pour le virage et ensuite on rallume les feux de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. J'emprunte un véhicule. Je dois m'assurer d'être couvert au préalable. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Avant de prendre un véhicule, il faut toujours demander à regarder l'assurance et savoir si vous êtes bien couvert en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Dans cette situation, A, je klaxonne. B, je passe avec prudence. C, je m'arrête. Alors ici, on arrive à un feu et on voit que sur le trottoir de gauche, il y a un enfant avec une trottinette, donc avec une très grande zone d'incertitude. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement de vous former. Alors, donc ici, on ne klaxonne pas parce qu'on n'est pas face à un danger imminent et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération. Alors, je ne vais pas m'arrêter parce que le feu est au vert, que l'enfant est pour l'instant sur le trottoir, donc je passe avec prudence. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Je suis dans un état de fatigue prononcé. A. Je bois un café. B. Je me repose. Alors ça, c'est la chose que... J'aime beaucoup cette question parce que beaucoup de gens pensent que boire un café va leur permettre de sortir momentanément d'un état de fatigue. C'est faux. Vous savez, si... le café ne vous fera rien. Si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Hein. Si vous avez faim, il faut manger. Et si vous êtes fatigué, il faut se reposer. C'est pas le café qui vous permettra de tenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Le port des écouteurs est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Évidemment, le port des écouteurs est strictement interdit lors de la conduite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Ne pas se soustraire à un contrôle de police constitue A. Un délit de fuite. B. Un refus d'obtempérer. C'est une question qu'on a vue plusieurs fois lors des tests et aussi en formation. Donc, ne pas se soustraire à un contrôle de police constitue un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse B. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.